CHU de Grenoble-Alpes adopte un plan d'action pour améliorer les conditions de travail. 6 mois après le suicide d'un neurochirurgien, l'établissement place la qualité de vie au cœur de son projet. Les nouvelles règles de circulation dans le centre de Grenoble bientôt confortées par des aménagements pour préparer les premières livraisons prévues à la fin de l'année. Et puis le FCG Rugby a pris la direction de Toulouse. Les rugbymen grenoblois jouent la finale de Pro D2 contre Perpignan. Le club d'origine du demi de mêlée, David Mêlé, qui veut être champion avec Grenoble avant de rejoindre Perpignan. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 4 mai 2018. Le 2 novembre dernier, un neurochirurgien de 36 ans se donnait la mort près d'un bloc opératoire du CHU de Grenoble. Sous le choc, le personnel avait alerté sur des conditions de travail alarmantes. Un audit a été réalisé à la demande de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ce matin, l'établissement a présenté son plan d'action. Laurie Baillet. Des horaires insoutenables, des gardes à répétition et surtout beaucoup d'incompréhension. Le CHU Grenoble-Alpes a dû faire face à l'urgence et revoir l'organisation. Après plusieurs mois de concertation et de rencontres avec ses hospitaliers, le Chouga adopte le plan d'action pour l'amélioration de la qualité de vie au travail. Tout le monde l'a dit, la ministre l'a dit, on est au bout d'un système. Effectivement, faire des économies tous les ans sur une même masse budgétaire, sans réorganisation systémique, c'est vrai que c'est pas facile. Donc oui, moi j'attends le changement systémique. Il y avait des choses à faire, on va les faire. En particulier sur tout ce qui est système d'alerte. Vous savez, on a trop douloureusement vécu un suicide, surtout jamais plus ça. Ce plan s'articule autour de 4 axes. Les enjeux de management, la gestion des risques psychosociaux et des conflits, la gestion des ressources humaines et la gouvernance. Les problèmes que nous avons rencontrés ces derniers mois étaient liés à des conflits, en particulier à des conflits médicaux. Il faut modifier notre façon de faire, il faut une vraie méthodologie de travail. Donc nous avons mis en place une gestion de ces risques psychosociaux et nous sommes en train de mettre en place une cellule d'intervention avec des médiateurs que nous sommes en train de former et aussi en faisant appel parfois à des médiateurs extérieurs à l'établissement. Les syndicats ne sont pas totalement satisfaits. Alors nos attentes, elles sont basiques. C'est la prise en compte des réalités des agents dans l'exercice de leurs fonctions et bien évidemment qu'il y ait un équilibre entre qualité de vie au travail et qualité de vie familiale. Les gens sont rappelés sur congé. On parle d'écrêtement par rapport aux heures sup et donc de paiement. Il y a des besoins en personnel qui aujourd'hui ne sont pas complètement repris. On ne peut jamais savoir si le week-end d'après on va travailler ou pas parce qu'il manque de l'effectif. Et je pense qu'il y a encore toute une partie importante des agents qui ne sont pas sûrs d'avoir leur congé cet été aux dates qu'ils ont choisies. Selon le député et médecin Olivier Véran, il faut laisser un peu de temps à ces mesures. Le travail qui a été fait est un travail qui me semble sérieux, que je découvre aujourd'hui, avec des propositions qui me paraissent assez concrètes pour restaurer un peu plus de démocratie interne, libérer la parole au quotidien. Après, il faudra regarder dans le détail comment les mesures seront appliquées et quels seront les retours des gens qui travaillent à l'hôpital et puis des patients eux-mêmes. Encore une fois, il ne faut pas les oublier là-dedans. Pour rappel, le CHU Grenoble-Alpes est aujourd'hui le premier employeur de l'Isère avec 9 531 professionnels à son compteur. La direction se donne 6 mois à 1 an pour évaluer ces nouvelles mesures. Si vous entendez un concert de klaxon, il est probable qu'on célèbre une union. Mais ce matin, c'était l'inverse. Un désaccord entre les agents de la direction des déchets de la métropole et leurs élus a provoqué une tournée inhabituelle des camions de collecte qui ont fait le tour du siège de la métropole en faisant grand bruit. Le motif du contentieux, la remise en question supposée des acquis en matière de jours de congé, notamment. Les syndicats contestent également la forme. Explication au micro de Charlotte Faulkner. Disons que cet amendement, il supprime 3 possibilités qui étaient jusqu'à présent un peu des souplesses dans l'organisation du temps de travail des agents, sachant que des souplesses, on en demande aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on nous demande de rester plus longtemps ou quand il y a un travail à finir, les agents métro sont quand même assez flexibles, même si le mot peut faire réagir. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'a mis aucun chiffre sous le nez pour savoir s'il y avait eu des abus sur ces souplesses qui sont accordées par notre règlement de temps de travail. Donc pas d'informations, pas de données, pas de dialogue préalable et pas de prise en compte de l'avis de nos représentants pendant la séance paritaire. Aujourd'hui, ils sont arrivés avec 0 chiffre, rien du tout. Et on nous explique que c'est comme ça, c'est parce que vous êtes plutôt très bien lotis à la métro. Voilà pourquoi. Donc
Moi, on m'amène des éléments chiffrés, on met sur la table, on peut discuter tous ensemble. On en discute, on est ouvert au dialogue. La preuve, nous, ce qu'on demande, c'est à dialoguer aujourd'hui. Mais c'est pas la position de nos élus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un affichage politique, dire on travaille sur le fonctionnaire, et voilà. Non, non, il n'y a aucun retrait d'acquis. Voilà. Il y a simplement la demande par la collectivité que tous ces dispositifs soient pris conformément aux réglementations. C'est tout. C'est simplement le rappel à ce que la réglementation soit respectée dans la prise de séjour. Mais il n'y a aucun recul d'acquis. On vient d'entendre le vice-président de la métropole chargé des déchets, Georges Oudjaoudi. Après avoir suscité tantôt de l'enthousiasme, tantôt de l'inquiétude, le projet NERPIC vient de recevoir son feu vert. Le promoteur Apsis a annoncé hier qu'il avait obtenu le permis de construire du futur pôle commercial qui doit être livré en 2020 sur l'ancien site industriel de Saint-Martin-d'Hères. Les travaux devraient débuter dès le deuxième semestre 2018, mais une période de 2 mois est ouverte pour déposer d'éventuels recours. Des recours, elle en a connu, mais ça roule toujours pour la nouvelle circulation dans le cœur de Grenoble. 1 an après les premières restrictions de circulation, dont la fameuse fermeture de l'axe Agut-Samba-Ré-Lyoté, le schéma va être conforté par de nouvelles mesures accompagnées de travaux qui vont impacter notamment les transports en commun. Le point au micro d'Olivier Escalon. On rentre en phase opérationnelle de la reconfiguration du boulevard Agut-Ré-Samba-Lyoté qui va être livré pour partie en fin d'année 2018 sur sa partie sud de Chavant jusqu'à Lesdiguières et sur sa partie nord au-delà de Lesdiguières qui sera livrée mi-2019. Et donc à compter du 14 mai jusqu'à la fin de l'année 2018, il y a des déviations de lignes de bus qui sont indiquées. Les lignes qui utilisent aujourd'hui le cours avec une voie bus dans chaque sens vont être pendant quelques mois avec un seul sens de circulation. Donc les bus entreront seulement sur Agut-Ré-Samba-Lyoté et seront déviés pour ressortir du centre-ville de Grenoble pour permettre les travaux de reconfiguration du cours. Donc à compter du 14 mai, et un petit dépliant est disponible et diffusé dans le réseau de transport en commun pour informer tous les usagers des arrêts de bus provisoires pour ces déviations de lignes de bus. Les lignes de bus continuent évidemment à fonctionner, mais les arrêts sont provisoires sur d'autres parcours que ceux habituels. Le FCG Rugby n'est qu'à une victoire du bonheur, celui de lever le bouclier de champion de France et de retrouver l'élite 1 an après l'avoir quitté. Mais il va falloir dimanche à Toulouse battre Perpignan, le club d'origine du demi de mêlée grenoblois David Mêlé qui va quitter Grenoble pour Perpignan la saison prochaine. Déterminé pour Grenoble, il a accordé un entretien à Mathias Arez avant de partir. La vie d'un sportif de haut niveau est souvent rythmée par les changements de club. Pour David Mêlé, après 2 ans au FCG Rugby, c'est l'heure des adieux. Le demi de mêlée, qui ne sera plus grenoblois au 30 juin, reconnaît que les séparations ne sont jamais chose facile. Ouais, ça fait jamais plaisir de quitter des personnes qu'on apprécie beaucoup, avec qui on a forgé des liens. Et c'est vrai que c'est des moments qu'on n'apprécie vraiment pas, quoi. J'ai passé 2 ans ici, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. C'est vrai qu'on n'a pas des affinités avec tout le monde, mais forcément, une saison comme on vient de faire forge des liens. Une fois qu'on vit des choses comme ça, les amitiés restent pour la vie et ces liens-là, on les garde vraiment toute une vie. Au cours de ces 2 saisons au club, le Narbonnais de naissance n'a jamais triché avec le public. Sa bonne humeur à toute épreuve, mais aussi son acharnement au travail plaide en sa faveur. Après une première année ponctuée par une descente, il avait été l'un des premiers à signifier son envie de rester au club. Je me voyais comme un des responsables de cette descente, donc du coup la seule envie que j'avais, c'était de redorer le blason du club et de ramener le club où j'ai trouvé, c'est-à-dire en top 14. Le numéro 9 ou parfois 10 est un ancien et futur Perpignanais, mais reste un rouge et bleu jusqu'au terme de la saison. Cette finale de Pro D2 qui se dispute dans un stade toulousain où il a également joué est taillée pour lui. Et quand on évoque son intégrité, David Mêlé n'est pas du genre à botter en touche. Je suis joueur de rugby, je suis professionnel, j'ai toujours été. Et je me viderai à 200% pour le FCG tant que je serai de toute façon sous contrat avec eux. Et voilà,
je suis un très mauvais perdant. Tout ce que je fais, je le fais pour gagner. Et quand je perds, je suis horrible. Vous pouvez demander à ma famille. Sa famille, justement, c'est pour elle en partie que David quitte la capitale des Alpes. Il rejoindra sa terre d'origine avec le regard tourné vers l'avenir, un futur qu'on lui souhaite heureux. Et donc la finale de Pro D de Perpignan-Toulouse, c'est à Perpignan-Grenoble, c'est à Toulouse, mais c'est dimanche à 15h. On en reparle ce mercredi dans Terre de Rugby. Très rapidement, une course de côte, c'est ce samedi, c'est un trail de nuit. Pour certains, c'est encore mieux, donc avec une lampe frontale de montée 620 mètres de dénivelé sur 10,4 km. Et c'est donc la montée d'Aisy, c'est dans la montée de Noyaret. Départ à 21h. Il est encore possible de s'inscrire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, pas de JT. Télé Grenoble observe une pause. On vous retrouvera donc dans la semaine prochaine, dans une dizaine de jours. Très bon week-end.